La femme en islam. Dans l'ordre divin qui organise les relations entre l'homme et la femme, l'islam accorde à la femme une place de dignité, d'honneur et de respect. Cette organisation empreinte de bienveillance est essentielle pour assurer la paix, le confort, le bonheur des individus, la continuité de l'espèce humaine et le progrès de la société. Le Saint-Coran rappelle que, dans sa parfaite sagesse, Allah a créé toutes les créatures par pair. Ainsi, l'homme et la femme appartiennent à une même origine et à une même nature. Allah dit « Il vous créa d'un seul être. Ensuite, de cet être, il fit sa compagne. » Coran, Sourate Az-Zumar, Sourate 39, verset 6. Il a fait pour vous des épouses issues de vous-même. Coran, Sourate Ash-Shura, Sourate 42, verset 11. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et qui de celui-ci a créé son épouse, et qui de ces deux-là a fait naître une multitude d'hommes et de femmes. Coran, Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 1. C'est lui qui vous a créé, d'un seul être, et qui en a tiré son épouse afin qu'il trouve auprès d'elle la tranquillité. Coran, Sourate Al-Araf, Sourate 7, verset 189. Le Coran souligne également que la relation entre l'homme et la femme repose sur l'amour, la miséricorde et la tranquillité. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses issues de vous-même afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Coran, Sourate Ar-Rum, Sourate 30, verset 21. L'islam enseigne aussi que les facultés et les capacités accordées par Allah à l'être humain constituent une immense faveur divine, et qu'elles doivent être utilisées avec reconnaissance et sagesse. Allah dit « Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, alors que vous ne saviez rien. Et il vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. » Coran, Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 68. Ces dons doivent être utilisés au moment et de la manière appropriée. Lorsqu'ils sont employés correctement, ils se développent et produisent des bienfaits. Mais lorsqu'ils sont négligés ou utilisés à mauvais escient, ils peuvent entraîner des conséquences négatives et attirer le mécontentement divin. Certaines traditions religieuses ont considéré, à tort, que le célibat et le monachisme représentaient une forme de spiritualité plus élevée que la vie conjugale. L'islam ne valorise pas cette conception et ne considère pas le célibat comme un idéal spirituel. Le Saint-Coran évoque cette pratique en disant « Quant au monachisme, ils l'ont inventé eux-mêmes. Nous ne le leur avions pas prescrit, sauf pour rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'ont pas observé comme il se devait. » Coran, Sourate Al-Hadid, Sourate 57, verset 27. Le Coran illustre cette complémentarité par une image particulièrement forte. Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Coran, Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 187. Cette métaphore montre que l'homme et la femme sont destinés à se protéger, se soutenir et se compléter mutuellement, tout comme le vêtement protège et couvre celui qu'il porte. L'égalité spirituelle entre l'homme et la femme en islam. L'islam affirme clairement l'égalité spirituelle entre l'homme et la femme. Devant Allah, la valeur d'un être humain ne dépend ni de son sexe, ni de son origine, mais de sa foi, de sa piété et de ses actions. Le Saint-Coran rappelle à plusieurs reprises que les hommes et les femmes partagent les mêmes responsabilités spirituelles et peuvent obtenir les mêmes récompenses auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les patients et les patientes, les humbles et les humbles, ceux qui donnent l'aumône et celles qui donnent l'aumône, ceux qui jeûnent et celles qui jeûnent, ceux qui préservent leur chasteté et celles qui la préservent, ceux qui invoquent beaucoup Allah et celles qui l'invoquent beaucoup. Allah a préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Coran, Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 35. Ce verset montre que chaque qualité spirituelle mentionnée concerne autant les hommes que les femmes. Les deux sont appelés à cultiver la foi, la patience, la sincérité, l'humilité et la piété. Devant Allah, chacun est jugé selon ses actions. Allah rappelle également sa miséricorde envers les croyants et les croyantes. Allah se tourne avec miséricorde vers les croyants et les croyantes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran, Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 73. Ainsi, les hommes et les femmes sont également concernés par la miséricorde divine, par le pardon d'Allah et par sa bienveillance. Avant de continuer la vidéo, prenez quelques secondes pour soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Devoirs et obligations du mari et de la femme. Dans le système islamique, le mariage est une alliance de nature civile impliquant tout un ensemble d'obligations mutuelles. Pour sa validité, elle exige l'annonce publique du libre consentement des parties,
le consentement du tuteur de la mariée, dont le devoir est de garantir et de sauvegarder les droits de la mariée, et un règlement par le mari sur la femme, proportionnel à ses moyens que l'on appelle la dot, et ceci ne doit pas être confondu avec la dot qui peut être conférée à la mariée par ses parents ou son tuteur. Les interdictions relatives au mariage sont clairement exposées et les explications se poursuivent ainsi. Et il vous est permis toutes les autres femmes que vous chercherez au moyen de vos biens, les épousant convenablement et ne commettant pas de fornication. Et en retour des avantages provenant d'elles, remettez-leur leur dot comme convenu, et il n'y aura pas de péché une fois la question de la dot réglée, concernant ce que vous pourrez consentir l'un à l'autre. Assurément Allah est omniscient, sage. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 25. Les maris et les épouses ont des obligations réciproques l'un envers l'autre, mais comme l'homme est le soutien de famille et a la responsabilité de pourvoir aux besoins de l'épouse et de la famille, en cas de différend au niveau de la gestion du ménage, le mari a le dernier mot, de peur que les choses n'échappent à tout contrôle, et que la famille ait à faire face à la ruine. Et elles ont, en toute équité, des droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles. Allah est puissant, sage. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 229. Concernant la faiblesse physique et la délicatesse des femmes, ainsi que leur vulnérabilité, les hommes sont nommés gardiens sur les femmes. Les hommes sont les gardiens des femmes, parce qu'Allah a fait que les uns surpassent les autres, et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Ainsi les femmes vertueuses sont celles qui sont obéissantes et gardent les secrets, qu'elles partagent avec leur mari avec la protection d'Allah. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 35. Si la femme est constamment récalcitrante au point que la paix et l'harmonie du ménage sont mises en péril, l'homme doit l'admonester lui-même. Si cela reste vain, il peut temporairement se retirer du lit matrimonial. En dernier ressort, il peut avoir recours à un léger châtiment. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 35. Et si une femme craint de mauvais traitement ou de l'indifférence de la part de son mari, ce ne sera pas un péché de leur part qu'ils soient réconciliés l'un avec l'autre, et la réconciliation est ce qu'il y a de meilleur. Et les gens sont portés vers l'avidité. Et si vous faites le bien, et si vous êtes juste, sûrement Allah est au courant de ce que vous faites. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 129. Si la réconciliation par consultation mutuelle s'avère difficile, les parties concernées ont recours à des conseillers, comme il est précisé ici. Et si vous craignez une rupture entre eux, alors désignez un arbitre dans sa famille à lui, et un arbitre dans sa famille à elle. S'ils désirent une réconciliation, Allah réalisera la réconciliation entre eux. Assurément, Allah est omniscient et conscient de tout. Le Saint-Coran, chapitre 4, verset 36. Le divorce. Si tous les efforts pour la réconciliation restent vains, seule la dissolution du mariage peut apporter une voie de soulagement. Il devrait cependant être noté que l'islam ne favorise pas le divorce. Le saint prophète Essaouâ dit, « De ce qui est permis, la chose la plus désagréable aux yeux d'Allah est le divorce. Le divorce peut être demandé par le mari ou la femme. Dans ce dernier cas, l'affaire doit être traitée judiciairement, afin que les droits de la femme soient totalement protégés. Si les différences augmentent et la réconciliation étant un échec, le mari fait vœu d'abstinence, la situation doit être résolue dans les 4 mois. Pour ceux qui font vœu d'abstinence envers leur femme, la période maximum d'attente est de 4 mois. Alors s'ils reviennent sur leur vœu, assurément Allah est pardonnant, miséricordieux. Et s'ils décident de divorcer, alors sûrement Allah est celui qui entend tout, omniscient. Le Saint-Coran, chapitre 2, versets 227 à 228. Il y a un ensemble de règles concernant le divorce. Elles sont conçues pour s'assurer, entre autres, que le divorce ne soit pas abordé de façon irréfléchie, ou dans un élan de passion, ou de rancœur. Cela doit être un acte délibéré et décidé, après une sérieuse considération des conséquences, aussi bien pour les deux parties que pour les enfants, s'il y en a issus du mariage. Avec cette finalité en vue, la procédure est quelque peu ralentie pour que les parties puissent avoir des opportunités de réflexion calme et de réconciliation, avant que le divorce soit irrévocable. Un tel divorce peut être prononcé 2 fois, alors gardez-les convenablement ou bien renvoyez-les avec bonté. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné à vos femmes, à moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir respecter les limites prescrites par Allah. Mais, si vous craignez qu'ils ne puissent respecter les limites prescrites par Allah, alors il n'y aura pas de péché pour l'un ou pour l'autre dans ce qu'elle donnera pour racheter sa liberté. Voilà donc les limites prescrites par Allah, ne les transgressez pas, et quiconque transgressera les limites prescrites par Allah sera du nombre des transgresseurs.
Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 230. Un contrôle supplémentaire sur le divorce hâtif est « Et s'il divorce d'avec elle une troisième fois, il ne pourra plus la reprendre avant qu'elle n'ait pris un autre mari. Et si celui-ci divorce d'avec elle, ce ne sera pas un péché qu'ils reviennent l'un à l'autre, à condition qu'ils soient sûrs de pouvoir observer les limites prescrites par Allah. Et voilà donc les limites prescrites par Allah, qui les rend claires aux gens qui ont la connaissance. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 231. Et quand vous divorcez de vos femmes et qu'elles approcheront de la fin de la période prescrite, gardez-les convenablement ou renvoyez-les convenablement, mais ne les retenez pas injustement afin de pouvoir pécher. Quiconque agit ainsi nuit assurément à sa propre âme, et ne vous moquez pas des commandements d'Allah, et souvenez-vous des grâces d'Allah envers vous, et souvenez-vous qu'il a envoyé le livre et la sagesse par lesquels il vous avertit. Craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 232. Et quand vous divorcez des femmes, et qu'elles atteignent la fin de la période prescrite, ne les empêchez pas d'épouser leur mari s'ils s'accordent entre eux, d'une manière convenable. C'est là un avertissement à celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. C'est là une chose plus bénie pour vous et plus pure. Et Allah sait et vous ne savez pas. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 233. Les femmes divorcées attendront quant à elles 3 cycles, et il ne leur est pas permis de cacher ce qu'Allah a créé dans leur saint ciel croient en Allah et au jour dernier. Et pendant cette période, leur mari a encore plus le droit de les reprendre s'ils désirent se réconcilier. Et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. Cependant les hommes ont un degré de prééminence sur elles. Allah est puissant, sage. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 229. Si le mari et la femme se concertent après que soit prononcé un divorce révocable, le divorce sera purement et simplement annulé. Et pour ceux d'entre vous qui meurent en laissant leurs femmes derrière eux, ces femmes devront attendre en ce qui les concerne 4 mois et 10 jours. Et lorsqu'elles auront atteint la fin de la période prescrite, aucun péché ne retombera sur vous dans tout ce qu'elles feront leur concernant conformément à ce qui est juste. Et Allah est au courant de ce que vous faites. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 235. Et aucun blâme ne vous sera imputé si vous faites une allusion de demande en mariage à ces femmes, ou bien si vous gardez le désir caché dans votre esprit. Allah sait bien que vous penserez à elles à ce sujet. Mais ne vous engagez pas à elles en cachette, à moins que vous ne leur parliez honorablement. Et ne décidez pas de vous lier par le mariage, avant que la période prescrite ne soit terminée. Et sachez bien qu'Allah sait ce que vous avez à l'esprit, alors prenez garde. Et sachez qu'Allah est pardonnant, indulgent. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 236. Ceux d'entre vous qui meurent en laissant derrière eux des femmes, devront leur léguer de quoi pourvoir à leurs besoins, pendant 1 année entière sans qu'elles soient expulsées. Mais si elles partent d'elles-mêmes, il ne pèsera aucun blâme sur vous pour ce qu'elles feront de convenable en ce qui les concerne. Et Allah est tout-puissant, sage. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 251. Et pour les femmes divorcées aussi, il doit y avoir de quoi pourvoir à leurs besoins conformément à ce qui est raisonnable. C'est une obligation pour ceux qui craignent Allah. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 2. Vous n'aurez pas commis de péché si vous divorcez de vos femmes avant d'avoir touché à elles ou avant d'avoir fixé la dot. Mais pourvoyez à leurs besoins, le riche selon ses moyens et le pauvre selon les siens, d'une manière convenable. Ceci est une obligation pour les vertueux. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 237. Et si vous divorcez de vos femmes avant de les avoir touchées mais après avoir fixé leur dot, elles obtiendront de vous la moitié de ce que vous aviez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne s'en désiste celui qui détient les liens du mariage. Et si vous vous acquittez de toute la somme, cela est encore plus juste. Et n'oubliez pas d'être bons les uns envers les autres. Assurément, Allah voit ce que vous faites. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 208. Et les mères doivent allaiter leurs enfants pendant 2 années entières. Voilà la règle pour ceux qui désirent compléter le temps d'allaitement. Et l'homme à qui l'enfant appartient est responsable de nourrir et de vêtir les mères selon l'usage. Personne n'est chargé au-delà de ses possibilités. La mère ne doit pas faire souffrir le père à cause de son enfant, et celui à qui appartient l'enfant ne doit pas faire souffrir la mère à cause de son enfant, et les mêmes conditions incomberont à l'héritier. Si tous deux décident de sevrer l'enfant par consentement et consultation mutuelle, aucun blâme ne vous sera imputé. Et si vous désirez engager une nourrice pour vos enfants, aucun blâme ne vous sera imputé pourvu que vous payiez honnêtement ce que vous avez promis de payer. Craignez Allah et sachez bien qu'Allah voit ce que vous faites. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 234. Tout ceci est résumé dans ce qui suit.
Ô prophète, lorsque vous divorcez d'avec les femmes, divorcez d'avec elles pour la période prescrite, et tenez compte de la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les chassez pas de leurs habitations, et elles ne doivent pas en partir d'elles-mêmes non plus, à moins qu'elles ne commettent une indécence manifeste. Et ce sont là les limites fixées par Allah, et quiconque transgresse les limites d'Allah nuit assurément à sa propre âme. Qui sait, il se peut que par la suite Allah fasse arriver quelque chose de nouveau. Le Saint-Coran, chapitre 65, verset 2. Puis lorsqu'elles approchent du terme de la période prescrite, gardez-les d'une manière bienveillante, ou séparez-vous d'elles d'une manière bienveillante, et appelez à témoin 2 personnes justes d'entre vous, et présentez de vrais témoignages pour l'amour d'Allah. Ceci est une exhortation par laquelle est guidé celui qui croit en Allah et au jour dernier. Le Saint-Coran, chapitre 65, verset 3. Et si vous êtes dans le doute au sujet de celles de vos femmes qui ne prévoient plus leurs règles, alors sachez que la période prescrite pour elles est de 3 mois, et la même chose pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période sera jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et quiconque craint Allah, il lui trouvera une issue. Le Saint-Coran, chapitre 65, verset 5. Logez-les pendant la période prescrite dans les maisons où vous demeurez, le mieux possible selon vos moyens, et ne les tourmentez pas pour leur créer des difficultés et ainsi les forcer à partir. Et si elles sont enceintes, dépensez pour elles jusqu'à ce qu'elles soient délivrées de leur fardeau. Et si elles allaitent l'enfant pour vous, donnez-leur leur récompense, et délibérez ensemble d'une façon appropriée. Mais si vous rencontrez des difficultés entre vous, alors une autre femme allaitera l'enfant pour le père. Que celui qui a une abondance de biens dépense de son abondance, et que celui dont les ressources sont restreintes dépense ce qu'Allah lui a donné. Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'il lui a donné. Allah apportera bientôt l'aisance après les difficultés. Le Saint-Coran, chapitre 65, versets 7 et 8. La polygamie. La pluralité de femmes n'est, spécifiquement, interdite par le commandement divin dans aucune religion, excepté dans le cas de l'islam, où le nombre de femmes est restreint. L'islam permet la pluralité des femmes, mais restreint leur nombre à 4, et la permission est conditionnée par un traitement équitable pour les femmes. Et si vous craignez de ne pouvoir agir équitablement, alors n'en épousez qu'une. Sourate 4, verset 3. Le traitement équitable des femmes, quand il y en a plusieurs, signifie qu'il faut instaurer une égalité entre elles en matière d'entretien, de disposition et de complicité, ce qui veut dire que, grâce au respect de ces points, on est susceptible d'avoir une répartition équitable. L'égalité n'est pas prescrite dans le respect de telles questions sur lesquelles une personne n'a aucun contrôle, par exemple, le degré d'attachement émotionnel et l'inclination. Ceci est exclu par le principe général suivant. Allah ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Sourate 2, verset 256. Mais il y a aussi une exposition spécifique. Et vous n'arriverez pas à garder un équilibre parfait entre épouses, malgré vos meilleures intentions. Aussi, ne penchez pas entièrement vers l'une, afin que l'autre ne soit pas laissée en suspens, négligée et délaissée. Et si vous vous amendez et agissez avec droiture, assurément Allah est très pardonnant, miséricordieux. Sourate 4, verset 129. Certains auteurs musulmans modernes, dans leur anxiété et leur désir d'attirer la faveur des pays occidentaux, ont cherché à soutenir que la polygamie a été permise à la condition d'un traitement égal de femmes, Surate 4, verset 3, et que l'égalité a été déclarée impossible. D'accomplissement, Sourate 4, verset 129. Il s'ensuit que la permission a été en réalité révoquée. Cette exégèse est entièrement erronée. Elle est tout à fait intenable. Le texte du verset 129 de la Sourate 4 lui-même envisage clairement la continuité d'un système de pluralité de femmes. De plus, ce verset n'a pas été interprété par le prophète Muhammad, et ou ses compagnons comme la révocation de l'autorisation accordée par le verset 3 de la Sourate 4. Une telle interprétation n'a jamais été recommandée non plus par des juristes musulmans durant l'histoire de l'islam. La vérité est que la polygamie telle qu'elle est définie et délimitée par l'islam est un dispositif conçu par la sagesse la plus haute pour la stimulation de hautes valeurs, morales et la sauvegarde de la chasteté à la fois des hommes et des femmes. Elle peut être décrite comme une soupape morale et culturelle, source de bienfaisance et de sécurité. En l'absence de cette soupape de sécurité, les sociétés qui ont cherché à mettre en application un système rigide de monogamie ont été déchirées en morceaux par la promiscuité, l'homosexualité, le lesbianisme et la bestialité. L'indulgence sexuelle sans restriction est devenue la norme entre eux et n'attire même pas la désapprobation morale. Il ne s'agit pas de tirer une ligne morale entre la monogamie et la polygamie, mais entre la réglementation et la permissivité.
En l'absence de morale de retenue, tant la monogamie que la polygamie peuvent être trompées. C'est le caractère de la relation qui l'exalte ou la rabaisse. Comme déjà mentionné, le but suprême du mariage en islam est de gagner le plaisir d'Allah. C'est pour cela que l'islam inculque le développement bienfaisant de toutes les facultés et capacités grâce à une réglementation judicieuse et sa mise en pratique, et désapprouve et condamne leur suppression ou affaiblissement. Dans les premières années de l'islam, lorsque les croyants, notamment les hommes, ont répondu à l'appel divin, est survenue la question de la perte de vie. Beaucoup perdirent la vie à la Mecque, plusieurs autres à Médine et à d'autres endroits sur les champs de bataille. Bien que les femmes ne fussent pas entièrement exonérées, relativement peu d'entre elles furent appelées au même sacrifice. En conséquence, la proportion des femmes parmi les musulmans augmenta rapidement par rapport à celle des hommes. Veuves et orphelins, mâles et femelles, durent être pris en charge. La protection de la moralité et des valeurs spirituelles, dans de telles conditions, oblige, ce qui fait que la polygamie est devenue une obligation et un sacrifice. Ce n'était certainement pas une indulgence. Il y avait en outre d'autres considérations d'ordre personnel, social, politique et religieux, qui en ont appelé à la polygamie. En ces temps modernes, les conditions ont changé et la monogamie, en dehors de l'Afrique, est de plus en plus la règle, mais partout dans des cas individuels, les considérations morales en appellent encore à une pluralité d'épouses. L'islam prévoit pour de tels cas. Chez les musulmans, aucun stigmate n'attache à la polygamie, elle est aussi honorable que la monogamie, et n'implique aucune discrimination entre les épouses ou leurs enfants. La mère, l'islam assigne une position de grand honneur à la mère. L'amour, la dévotion et la tendresse dues aux parents, et particulièrement à la mère, sont à plusieurs reprises soulignés dans le Coran. Et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Sourate 29, verset 8. Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a rendu inviolable, que vous ne pouvez lui associer quoi que ce soit comme partenaire, et que vous devez traiter vos parents avec infiniment de tendresse. Sourate 6, verset 151. Et adorez Allah, et ne lui associez rien, et témoignez de la bonté envers les parents. Sourate 4, verset 36. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui, et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux, ou tous deux, atteignent la vieillesse avec toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec des paroles de tendresse. Et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité. Et dis, mon Seigneur, aie pitié d'eux tout comme ils m'ont soigné dans mon enfance. Sourate 17, versets 23 et 24. Et nous avons enjoint à l'homme au sujet de ses parents, sa mère le porte de faiblesse en faiblesse et son sevrage prend 2 ans. Rends grâce à moi et à tes parents. Auprès de moi est le retour final. Sourate 31, verset 14. Et nous avons enjoint à l'homme la bienveillance envers ses parents. Sa mère le porte avec douleur et le met au monde avec douleur. Et sa gestation et son sevrage prennent 30 mois, jusqu'à ce qu'étant arrivé à sa pleine maturité, et ayant atteint l'âge de 40 ans, ils disent « Mon Seigneur, donne-moi la capacité d'être reconnaissant pour ta grâce que tu m'as accordée, ainsi qu'à mes parents, et de faire de telles bonnes œuvres que te plaisent, et rends mes descendants pieux pour moi. Je me tourne certainement vers toi, et en vérité je suis de ceux qui se soumettent à toi. » Sourate 46, verset 15. Le prophète Muhammad a averti « Le meilleur d'entre vous est celui qui agit le mieux envers les membres de sa famille. Le paradis repose sous les pieds de vos mères. Celui qui élève correctement ses filles, et ne fait aucune distinction entre elles et ses garçons, se rapproche de moi au paradis. » La position économique des femmes, parmi les grandes religions, en allouant à la femme une position d'indépendance économique, l'islam a été en avance sur son temps. Il est bien connu que, dans le Royaume-Uni jusqu'en 1882, lorsque le premier acte de propriété des femmes mariées a été voté par le Parlement, une femme mariée ne pouvait posséder aucun bien à elle, indépendamment de son mari. N'importe quelle propriété, qu'une femme seule détenait à part, entière était rétribuée automatiquement à son mari à son mariage. 100 ans plus tard, des traces subsistent, encore dans certains aspects de la loi britannique, qui illustrent une position de dépendance de la femme mariée envers son mari. Dans l'islam, la position économique, indépendante de la femme, a été établie dès le début. Mention a été faite de l'obligation du mari de faire un règlement sur la femme, selon ses moyens, au moment du mariage, autrement dit la dot. Si au moment de la mort du mari la dot de la femme est toujours impayée, elle sera considérée comme une dette à être acquittée de sa propriété, en priorité sur toutes ses autres dettes. En outre, la veuve a droit à sa part dans la succession du mari, qui est déterminée par la loi. Toute propriété qu'une femme pourrait acquérir par son propre effort,
ou qu'elle pourrait recevoir en tant qu'héritière, ou recevoir comme legs ou cadeau, lui appartient indépendamment de son mari. Elle peut demander à son mari de la gérer, mais si elle veut la gérer ou l'administrer elle-même, il ne peut pas s'immiscer dans sa gestion ou son administration. Une femme mariée qui possède ses propres moyens peut, et dans la plupart des cas elle le fait, consacrer une partie voire l'entier de ses revenus dans l'entretien du ménage, mais elle n'est en aucun cas obligée de se faire. L'entretien du ménage est l'entière responsabilité du mari, même lorsque la femme est nettement mieux lotie que celui-ci. Ceci est bien illustré par l'incident suivant. Le prophète enjoignit aux femmes de dépenser en charité de leurs propres moyens aussi. Par la suite, 2 femmes portant chacune le nom de Zaynab, l'une d'elles étant l'épouse du compagnon Abdullah ibn Mas'ud, vinrent à lui et lui dire que leurs maris respectifs étaient des hommes de peu de moyens, mais qu'elles étaient quant à elles relativement bien loties. Serait-ce un acte de mérite spirituel, si elles devaient aider leurs maris de leurs propres moyens? Le prophète Muhammad les assura que leurs dépenses sur leurs maris seraient d'autant plus méritoires qu'il s'agirait à la fois de charité et de bonté envers un proche. Le Coran avertit, et ne convoitez pas ces choses par lesquelles Allah a fait que certains d'entre vous surpassent les autres. Les hommes recevront une part de ce qu'ils auront gagné, et les femmes recevront une part de ce qu'elles auront gagné. Et demandez à Allah sa munificence. Assurément Allah a une parfaite connaissance de toutes choses. Sourate 4, verset 32. Et pour chacun, nous avons nommé des héritiers, pour ce que laisseront les parents et les proches, parents aussi pour ceux avec lesquels vous vous êtes engagés sous la foi du serment. Alors donnez-leur leur part. En vérité, Allah surveille tout. Sourate 4, verset 33. Le système islamique de succession et d'héritage, établi dans les versets 11, 12 et 176 de la Sourate 4, vise une large distribution de propriétés. Si une personne venait à mourir laissant derrière elle ses parents, femme ou mari, fils ou fille, ils devront tous partager l'héritage. La règle générale étant que la part de l'homme équivaut au double de celle de la femme au même degré de relation. En cela, il n'y a aucune discrimination envers les héritières du fait de l'obligation des hommes à pourvoir aux besoins de la famille, alors que la femme n'a pas cette obligation. En pratique, la règle fonctionne favorablement pour les héritiers de sexe féminin. Un musulman ne peut pas distribuer plus d'un tiers de son patrimoine en directive testamentaire. Les legs, que ce soit en charité ou en faveur de non-héritiers, ne doivent pas dépasser un tiers des actifs nets, ni la part d'un héritier ne peut être augmentée ou diminuée par directive testamentaire. Il n'y a pas de place pour la discrimination entre les héritiers dans le cadre du système d'héritage islamique, comme par exemple le droit d'aînesse ou l'exclusion des femmes, une orientation visant à assurer la préservation d'un témoignage relatif aux transactions civiles qui exige qu'elles soient écrites, est parfois à tort prise comme une preuve de discrimination contre les femmes. La directive est la suivante. Et appelez 2 témoins d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, choisissez un homme et 2 femmes de celles que vous souhaitez comme témoins, de sorte que si la mémoire fait défaut à l'une des 2 femmes, l'autre femme soit là pour lui rappeler. Sourate 2, verset 222. Il n'y a ici pas la moindre trace de discrimination. La règle normale est que la femme doit être épargnée de l'éventualité d'avoir à comparaître comme témoin dans une procédure judiciaire. Par conséquent, normalement, une femme ne devrait pas être appelée à attester d'un document enregistrant une transaction. Cette règle peut être assouplie en cas d'urgence. Mais alors une autre difficulté surgirait. Dans le cas de 2 témoins hommes, leur mémoire d'une transaction qu'ils attestent comme témoin serait rafraîchie lors de leur rencontre, socialement, et que la transaction ait été rappelée pour quelconque raison. Dans le cas d'un document enregistrant une transaction certifiée par un homme et une femme témoins, l'on comprendra que cette dernière, dans le système social islamique, n'aura normalement pas d'occasion fréquente de rencontrer le témoin masculin et lui en parler, de sorte qu'il y aura peu de chances que sa mémoire de la transaction soit rafraîchie. Pour surmonter ce manque d'occasion de rafraîchir la mémoire, il est recommandé que là où seulement un témoin masculin est disponible, on puisse faire appel à 2 témoins féminins pour que l'une puisse rafraîchir la mémoire de l'autre. Cette disposition ne concerne que la préservation des preuves et ne porte pas sur le poids à accorder à la déposition d'un témoin homme ou femme. Une illustration peut contribuer à dissiper tout doute sur la question. Supposons qu'une opération enregistrée dans un document attesté par un homme et 2 témoins femmes devient le sujet d'un différend qui revient à une décision judiciaire. On découvre alors qu'un des 2 témoins femmes est entre-temps mort. Le témoin masculin et le témoin féminin survivant sont examinés à la cour et le juge constate que leurs comptes rendus respectifs
des termes de la transaction ne sont pas entièrement en harmonie, mais il estime très fortement que le témoignage présenté par le témoin féminin est plus fiable que celui du témoin masculin. Dans un tel cas, il serait son devoir de compter sur le témoignage du témoin féminin de préférence à celui du témoin masculin. Il ne pourrait y avoir aucune question de discrimination en faveur ou contre la femme. Protection des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes sont une bonté divine l'un pour l'autre, et en tant que tels, doivent être chéris comme moyen d'épanouissement et de gagner le plaisir de Dieu. Lui qui a créé les deux, connaît bien leurs faiblesses et leurs forces, et il a, de par sa grâce, pourvu des conseils adéquats, tant pour les sauvegarder contre leurs faiblesses que pour favoriser leurs points forts. Le méfait et la ruine résultent du mépris de cette orientation, alors que son observance stricte et prudente rend la vie sereine et joyeuse. Le Coran affirme « Et assurément nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son esprit lui murmure. » Sourate 50, verset 16. Nous créâmes l'homme d'une goutte d'un mélange de sperme. Pour l'éprouver, nous l'avons donc fait entendant et voyant. Nous lui avons montré la voie, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Sourate 76, versets 2 et 3. L'esprit de l'homme reçoit des impressions par l'audition, la vue et d'autres sens, et il incite à la vertu ou au vice. L'homme est par conséquent averti, et ne suit pas ce dont tu n'as aucun savoir. En vérité, l'oreille et l'œil et le cœur, on leur demandera à tous des comptes. Sourate 17, verset 36. Ainsi la retenue des sens et la constante vigilance est l'essence même de la droiture. Il a été commandé aux prophètes. Ô vous qui croyez, que ceux que vos mains droites possèdent et ceux d'entre vous qui n'ont pas atteint l'âge de puberté vous demandent la permission avant d'entrer dans votre chambre, à 3 heures différentes, avant la prière du matin, lorsque vous enlevez vos vêtements à midi et après la prière du soir. Ce sont là 3 moments d'intimité pour vous. À d'autres moments, il n'y a aucun blâme sur vous, ni sur eux, car certains d'entre eux vous ont à servir les autres et à circuler librement selon le besoin. C'est ainsi qu'Allah rend les signes clairs pour vous, car Allah est omniscient, sage. Sourate 24, verset 58. Et lorsque les enfants parmi vous atteignent l'âge de la puberté, eux aussi doivent vous demander la permission, ainsi que leurs aînés avant eux vous demandèrent la permission. C'est ainsi qu'Allah rend ses commandements clairs pour vous, et Allah est omniscient, sage. Sourate 24, verset 59. Quant aux femmes âgées qui ont dépassé l'âge du mariage, il n'y a rien à leur reprocher si elles laissent de côté leurs vêtements extérieurs, sans étaler leur charme. Mais il est préférable pour elles qu'elles s'en abstiennent même de cela. Et Allah est celui qui entend tout, celui qui connaît tout. Sourate 24, verset 60. Il y a certaines directives spéciales pour les épouses du prophète qui énoncent l'idéal de bonne conduite et doivent être imitées par toutes les femmes croyantes. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous désirez la vie de ce monde et sa parure, venez alors. Je pourvoirai pour vous et vous renverrai d'une manière bienséante. Mais si vous désirez Allah et son messager et la demeure de l'au-delà, alors en vérité pour celles d'entre vous qui font de bonnes œuvres, Allah a préparé une grande récompense. Ô épouse du prophète, au cas où quelqu'une d'entre vous serait coupable de conduite manifestement inconvenante, le châtiment sera doublé pour elle. Et cela est facile pour Allah. Mais quant à celle d'entre vous qui obéit à Allah et à son messager, et fait de bonnes œuvres, nous lui accorderons le double de sa récompense, et nous avons préparé pour elle une provision honorable. Sourate 33, versets 28 à 31. Ô épouse du prophète, vous n'êtes pas comme les autres femmes, pourvu que vous soyez pieuses. Alors ne parlez pas d'une voix trop douce, afin que celui dans le cœur de qui est une maladie ne se sente tenté, et prononcez des paroles décentes. Restez avec dignité dans vos maisons, et ne faites pas étalage de vous-même comme l'étalage des jours d'ignorance d'autrefois. Observez la prière et payez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Assurément Allah désire enlever de vous toute impureté, aux membres de la famille du prophète, et vous purifier entièrement. Et souvenez-vous de ce qui est récité dans vos maisons, au sujet des signes d'Allah et de la sagesse. En vérité, Allah est celui qui connaît toutes les subtilités, bien informé. Sourate 33, versets 32 à 34. Les directives exposées ci-dessus sont conçues pour garantir les normes les plus élevées du bon comportement pour les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent se comporter avec dignité et retenue dans toutes les situations. La sobriété, la modestie et la pureté doivent être les signes distinctifs de la société islamique. Le mélange libre et non restreint des sexes est défendu. Un certain degré de bienséance est exigé aussi bien chez l'homme que chez la femme. Le sexe féminin doit être protégé contre tout risque d'attentat à la pudeur, comme il est ordonné. Ô prophète, dis à tes épouses et à tes
filles et aux femmes des croyants, qu'elles doivent tirer sur elles une partie de leurs vêtements extérieurs. Il est plus probable qu'elles puissent être ainsi distinguées et ne soient pas importunées. Et Allah est très pardonneur, miséricordieux. Sourate 33, verset 59. L'association sans restriction et non réglementée d'hommes et de femmes, et le fait que les femmes se parlent dans le but d'attirer les hommes sont devenus le poison de certaines sociétés, de sorte que toutes les considérations de modestie et de tenue convenable ont été mises de côté et plusieurs anciennes valeurs sont tombées dans le mépris et le ridicule. Il est préoccupant qu'une partie des musulmans vivant en Occident n'ait pas su résister à cette tendance. Il faut espérer que les dangers inhérents à cette ligne de pensée et de conduite seront reconnus et que les bienfaits des valeurs islamiques seront davantage respectés. Tradition du prophète Mohammed. Muawiyah ibn Haïda raconte « J'ai demandé au prophète quel est le droit d'une femme sur son mari. Il a répondu « Nourrissez-la comme vous vous nourrissez. Habillez-la comme vous vous habillez. Ne la frappez pas au visage. Ne l'insultez pas et ne vous séparez pas d'elle excepté à l'intérieur de la maison. » Abu Daoud. Abu Huraira raconte que le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous en croyance et en foi est celui qui a le meilleur comportement, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement envers leurs femmes. » Tirmidhi. Abdullah ibn Amr ibn al-As raconte que le prophète Mohammed a dit « Ce monde n'est qu'une provision, et la meilleure des provisions est une femme vertueuse. » Muslim. Aïcha raconte « Une femme est venue à moi avec ses 2 filles mendiants. Je n'ai rien pu trouver si ce n'est une simple date à lui donner. Elle a divisé la date en 2 pour ses filles et n'a elle-même rien mangé. Elle s'est alors levée et elles sont parties. Quand le prophète est revenu, je lui en ai parlé. Il a répondu « La personne qui éduque des filles et les traite correctement s'apercevra qu'elles seront sa protection contre le feu. » Bukhari et Muslim. Abu Shuraih Khuwaylad ibn Amr raconte que le prophète a dit « Par Allah, je déclare pécher tout échec dans la protection des droits de 2 êtres faibles, les orphelins et les femmes. » Nisaï. Abu Huraira raconte que le prophète a dit « Traitez les femmes avec bonté. La femme a été créée d'une côte, et la partie la plus courbe de la côte est la partie supérieure. Si vous la forcez, elle se cassera, et si vous la délaissez, elle restera courbe. Traitez donc les femmes avec bonté. » Bukhari et Muslim. Abu Huraira raconte que le prophète a dit qu'un musulman n'ait pas de rancœur envers une musulmane. S'il désapprouve une qualité en elle, il se peut qu'il en apprécie une autre. Muslim. Abu Huraira raconte que le prophète a dit « Quand le mari appelle sa femme au lit et qu'elle ne vient pas et qu'il passe la nuit contrarié par cette dernière, les anges passent la nuit à la maudire. » Bukhari. Abu Huraira raconte que le prophète a dit « Si je devais ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » Tirmidhi. Salama raconte que le prophète a dit « Si une femme meurt alors que son mari est satisfait d'elle, elle entrera au paradis. » Tirmidhi. Usama ibn Zayd raconte que le prophète a dit « Je ne connais pas d'épreuve plus nuisible à l'homme que la femme. » Bukhari et Muslim. Abu Huraira raconte que le prophète a dit « De l'argent que vous dépensez dans la cause d'Allah, l'argent que vous dépensez pour libérer un esclave, l'argent que vous dépensez en charité pour les pauvres et l'argent que vous dépensez pour vos femmes et vos enfants, le plus élevé en récompense est celui que vous dépensez pour vos femmes et vos enfants. » Muslim. Sa'd ibn Abi Waqqas raconte qu'au cours de la récitation d'un long hadith, le prophète a dit « Tout ce que vous dépenserez pour le plaisir d'Allah sera récompensé, même le morceau de nourriture que vous portez à la bouche de votre femme. » Bukhari et Muslim. Aïcha raconte « Je n'ai envié aucune autre femme du prophète autant que j'ai envié Khadija, bien que je ne l'ai jamais vue. Le prophète parlait souvent d'elle. Quand une chèvre était abattue, il en coupait des morceaux et les envoyait aux amis de Khadija. Parfois je lui disais « Vous parlez d'elle comme si aucune femme au monde ne l'égalait ?» Et il répondait « Elle avait telle ou telle qualité, et j'ai eu des enfants d'elle. » Bukhari et Muslim. Si ce rappel vous a touché, n'oubliez pas de soutenir Balkis TV. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage peut être une source de bien pour quelqu'un, et une sadaqa pour vous, Inch'Allah.